Moi, Bahati Musanga Erasto, gouverneur de la province du Nord Kivu, je jure fidèlement et loyauté à la République démocratique du Congo. Je m'engage à respecter la loi de la République et me laisser guider que par l'intérêt général du peuple, tel que défendu par l'AFC M23, jusqu'à sacrifice suprême. Prestation des serments en qualité de gouverneur. Je vous présente mes très sincères félicitations. Merci. Moi, Manzi Willy Ngarambe, vice-gouverneur chargé des questions politiques, administratives et juridiques de la province du Nord Kivu. Je jure fidélité et loyauté à la République démocratique du Congo. Je m'engage à respecter les lois de la République et à ne me laisser guider que par l'intérêt général du peuple, tel que défendu par l'AFC M23 jusqu'au sacrifice suprême. Moi, Amani Bahati Shadrach, vice-gouverneur en charge des questions économiques, financières et de développement de la province du Nord Kivu. Je jure fidélité et loyauté à la République démocratique du Congo. Je m'engage à respecter les lois de la République et à ne me laisser guider que par l'intérêt général du peuple, tel que défendu par l'AFC M23, jusqu'au sacrifice suprême. De votre prestation de serment en qualité de vice-gouverneur en charge des questions économiques, financières et de développement de la province du Nord Kivu. Je vous présente mes très sincères félicitations. Nous avons des actes de prestation de serment de par les gouverneurs et les vice-gouverneurs. Après sera la prise d'acte par le coordinateur de l'AFC. Moi, Manzi Willy Ngarambe, vice-gouverneur chargé des questions politiques, administratives et juridiques de la province du Nord Kivu. Je jure fidélité et loyauté à la République démocratique du Congo. Je m'engage à respecter les lois de la République et à ne me laisser guider que par l'intérêt général du peuple, tel que défendu par l'AFC M23 jusqu'au sacrifice suprême. Organization yetu ba autorite ba organization yetu confiance yenye balinipatia juu ya kuongoza hii province, ninajiangaje mie juu kwa intérêt général ya province yetu kuteshire kuiorganize na kutia watu wote pamoja tukue mmoja. Asante. Monsieur le gouverneur, vous venez d'être installé tout de suite. Quel est votre mot à la population du Nord? Je tiens d'abord à remercier les autorités de notre organisation parce qu'elle m'a donné la confiance. Et votre cheval de bataille, c'est quoi? Moi, c'est travail pour l'intérêt de notre province. Parce que notre province est déchirée. Je m'engage de travailler pour l'intérêt de notre province. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le gouverneur, vous venez d'être installé tout de suite. Quel est votre mot à la population du Nord? Je tiens d'abord à remercier les autorités de notre organisation parce qu'elle m'a donné la confiance. Et votre cheval de bataille, c'est quoi? Moi, c'est travail pour l'intérêt de notre province. Parce que notre province est déchirée.
je m'engage de travailler pour l'intérêt de notre province. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des droits de l'homme, la République démocratique du Congo exprime sa profonde gratitude au Conseil pour la tenue de cette session spéciale soutenue par plus de 30 États membres et 22 États observateurs. Cette réunion répond à l'urgence de la situation actuelle et aux violations massives des droits de l'homme et atteintes qui frappent les populations du Nord et du Sud Kivu, résultant de l'agression des forces de défense rwandaises et de leurs supplétifs du M23 et de l'AFC. Les bombardements indiscriminés contre des camps des déplacés et des zones d'habitation civile ont exacerbé une crise humanitaire catastrophique. Ces attaques ont délibérément ciblé des populations vulnérables en violation flagrante de principes d'humanité, des distinctions, des précautions, des proportionnalités, d'interdictions de mots superflus et des souffrances inutiles. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs ont transformé des zones des refuges comme des hôpitaux en cibles militaires, mettant en danger la vie des milliers d'innocents, parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants. Dans la région de Goma, privée d'eau et d'électricité, ces principes du droit international humanitaire ont été systématiquement violés. Les bombardements indiscriminés ont frappé des zones résidentielles, provoquant des déplacements massifs des populations et attaquant de cas de personnes déplacées internes. Cette situation est d'autant plus alarmante qu'elle se déroule dans un contexte où des populations déjà vulnérables se trouvent prises au piège entre les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23, notamment soutenus par des acteurs extérieurs. Selon les chiffres de l'ONU, lors de l'agression qui a conduit à l'occupation de Goma, au moins 3000 personnes ont perdu la vie et plus de 3000 autres sont aujourd'hui blessées. Les attaques ciblant les civils, les déplacements forcés et les attaques contre les camps de personnes déplacées internes témoignent d'une brutalité inacceptable, étayée par des atrocités indescriptibles, notamment des meurtres, des viols de moins de 200 femmes, des massacres et les recrutements forcés d'enfants conduits dans des centres de formation à Rutshuru et ailleurs. En soutenant activement ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. Les forces de maintien de la paix, sous le mandat du Conseil de sécurité, en particulier la MONUSCO, ainsi que les installations humanitaires ont été prises pour cible à plusieurs reprises, compromettant leur capacité à protéger les civils dans un environnement hostile. Nous déplorons également les attaques contre les forces régionales de la SADC qui œuvrent sans relâche pour la stabilité de la région. Monsieur le Président, face à cette situation, la République démocratique du Congo appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations des droits de l'homme commises dans notre pays. Cette commission devra être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour en tenir les auteurs responsables. Nous appelons également à l'adoption des mesures concrètes pour prévenir de telles violations à l'avenir. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de surveillance et d'alerte précoce, ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre la MONUSCO, les forces de sécurité congolaises et les acteurs régionaux afin de protéger les civils et de prévenir de nouvelles escalades des violences. De plus, il est impératif de garantir un accès humanitaire immédiat et sans restriction pour permettre de mieux prendre en charge des milliers de blessés, évacuer les cas les plus graves et réduire les risques de propagation d'épidémies telles que le choléra, les mpox dans une ville traumatisée dont certaines rues ont été transformées en cimetières. Nous rejetons fermement l'implication continue de certains États, notamment le Rwanda, dans le soutien logistique, militaire et financier à des groupes armés opérant sur notre territoire. Les soutiens du Rwanda au M23, documentés à plusieurs reprises, y compris par les groupes d'experts mandatés par les Conseils de sécurité des Nations Unies, a alimenté la violence dans l'Est de notre pays depuis plus de 30 ans, exacerbant la guerre pour des raisons liées à l'exploitation de ressources minières stratégiques de la République démocratique du Congo. Nous appelons donc ces conseils à tenir le Rwanda responsable de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité, notamment les dépeuplements forcés des populations et leur remplacement par d'autres, ainsi que la domination des nouvelles autorités administratives dans le but d'occuper définitivement ces territoires. Il est urgent d'exercer une pression internationale pour que le Rwanda cesse immédiatement son soutien à ces groupes armés et se retire tout aussi immédiatement du territoire congolais. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée
dans la recherche de la paix et de la stabilité. Nous réaffirmons notre volonté de travailler de manière constructive avec tous les acteurs régionaux et internationaux, mais il est impératif que la communauté internationale soutienne fermement nos efforts pour mettre fin à cette crise de protection et à la souffrance de notre peuple dans la partie est de notre pays. Nous réitérons donc notre appel à la responsabilité pleine et entière du Rwanda dans cette situation et à des mesures immédiates pour mettre fin à son soutien aux groupes armés. L'adoption par consensus de la résolution qui vous a été présentée serait signe de solidarité pour les millions de Congolais qui vivent aujourd'hui sous l'occupation des forces. I address European countries and the European Union. I am often reminded of how difficult it is to forge a consensus among 27 member states. But tell me, since when and for which of your member states has it become a problem to agree on the respect of territorial integrity? For which of your member states is it more acceptable to condemn the massacre of civilians with words rather than prevent it with actions? For which of your member states is it still admissible to look away when fundamental principles of international law are violated in the name of political calculations or economic interests? I had always believed that these principles were our shared principles, that these values were as much yours as they were ours. Because when it comes to defending the ideals dear to Europe, you do speak with one voice. Without hesitation, without ambiguity, and with the strength of immediate decisions. So why, when we partners of Europe invoke the same principles, is the response a cacophony of hesitation and inaction? Why, when Europe asks something of Africa, does it demand clarity and commitment, yet when Africa simply asks for the coherence of your values, it receives only caution and the complexity of internal consultations? The Democratic Republic of the Congo is not asking for special treatment. It is demanding the application of the fundamental principles of international law, the very values that Europe claims to uphold. The Congolese people are fighting with courage and dignity to defend their land, their people, and their future. But they are not fighting only for themselves. They are fighting for the sovereignty of all and the universality of the law and for justice. History will, of course, judge the decisions of this Parliament and of all our partners and ourselves. Let us not allow the weight of inaction to burden our consciences. Thank you.